Bonjour. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Aujourd'hui, grandir ou s'épanouir? Est-ce que c'est pas essentiel de sentir qu'on grandit, qu'on avance, qu'on apprend des choses, qu'on s'épanouit? C'est un sentiment, on se sent bien, on sent qu'on avance, on sent qu'on n'a pas perdu son temps. Moi, j'adore pour ça apprendre des choses nouvelles. Grandir, c'est ou s'épanouir, parce qu'on verra que peut-être il faut faire des distinctions. C'est ça se quantifie pas, ça se mesure pas, et c'est pourtant essentiel. Et en essayant de penser à qu'est-ce que ça veut dire, j'ai relu Alice au pays des merveilles. C'est extraordinaire et tellement énigmatique livre. Alice au pays des merveilles. Et ça nous raconte bien quelque chose de ce mouvement. Alice, elle passe d'un état à l'autre, et elle grandit trop, elle grandit pas assez, elle devient toute petite, elle montre bien l'énigmatique métamorphose qui est au cœur de ce que j'essaye de décrire. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'acquérir quelque chose pour, disons, grandir ou nous épanouir. Il s'agit plutôt de passer comme d'un état à un autre, d'être déplacé, que quelque chose s'ouvre, un nouveau paysage s'ouvre, un nouveau monde s'ouvre. C'est ça au fond. Et en général, on parle d'évolution, tandis que Alice au pays des merveilles permet de montrer le passage d'un état à un autre. Et dans ce passage-là, Alice est déconcertée, parce que c'est déconcertant. Et bien, d'un certain point de vue, la philosophie ne cesse de parler de ça, puisque Socrate nous présente la philosophie comme cet acte-là, cet acte de métamorphose, cet acte où on est retourné. On est retourné pour avancer, pour grandir. C'est la fameuse histoire de l'allégorie de la caverne, où il y a des prisonniers qui sont dans une caverne, et il y a un retournement pour sortir de la caverne, pour être libéré de la caverne, qui permet de sortir d'un emprisonnement, de quelque chose qui est trop étroit. Et on voit bien ici que ce que j'appelle grandir, peut-être maladroitement, c'est une métamorphose qu'on peut faire encore et encore. La métamorphose parce qu'on apprend quelque chose de nouveau, parce que des préjugés s'estompent, parce qu'on voit plus clairement, parce qu'on a l'impression qu'on approche quelque chose qui est un peu plus vrai, qui est un peu plus réel. C'est la grande discussion de Socrate avec Alcibiade. Alcibiade, c'était un jeune type, je sais pas, on pourrait dire un jeune loup qui a les dents longues, qui est ambitieux, qui est un type super, qui est très beau, qui a les dents blanches, qui est en costume cravate tout le temps. Tout lui réussit. Il va voir Socrate, il est quand même intrigué de cet homme qui pose des questions sur comment vivre. Et il essaye un peu de rouler un peu les mécaniques. Et Socrate le retourne, lui montre qu'il sait plein de choses, il sait gagner de l'argent, il sait conquérir les gens, avoir du pouvoir, mais au fond, il est à côté de sa vie. Il est à côté de l'essentiel. Et Alcibiade va être complètement foudroyé par cette découverte. Et ça va... ce fil-là, que la vraie manière de grandir, c'est d'être en rapport à l'essentiel pour soi. Vous voyez, il y a presque est essentiel de grandir, parce que grandir nous met en rapport à ce qui est vraiment essentiel pour nous. On grandit à partir de cette découverte. Et cette découverte, c'est toujours un déplacement, c'est toujours presque un arrachement. On grandit souvent dans des moments où ce qui semblait solide devient un peu un train-train, et on n'apprend plus grand-chose. C'est un peu usé, c'est un peu terne. Et d'un seul coup, là, on est réveillé, quelque chose qui se passe. Et c'est ça. Et c'est ça la philosophie, et on retrouve cette idée qu'il y avait chez Socrate, jusque chez Michel Foucault. Peut-être vous avez entendu parler de Michel Foucault, qui était un des grands penseurs au XXe siècle, qui a beaucoup essayé de comprendre par où on est libre. Et il s'est rendu compte qu'on est libre en faisant ce mouvement qu'il appelle, lui, spirituel, d'une sorte de conversion
qui nous permet, en nous remettant en question, d'être plus proprement qui nous sommes, de cultiver notre être véritable. Et c'est très beau, on grandit en cultivant quelque chose de qui nous sommes, en s'autorisant à cultiver un peu qui nous sommes. Et c'est intéressant parce que je cite Foucault parce que on pourrait croire que c'est un peu égocentrique de vouloir grandir, de vouloir se développer, et Michel Foucault, qui est un grand penseur politique, montre qu'au contraire, c'est la condition de tout engagement politique, parce que ça vous rend libre des circonstances, ça vous empêche d'être prisonnier des circonstances, des aléas de la situation. J'en étais là de ce que je voulais vous dire quand, réfléchissant, et je parle avec une amie qui me dit qu'elle peut plus supporter l'usage du mot grandir aujourd'hui dans le management. Et évidemment, j'avais pas fait attention, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le management actuel, en tout cas en ce moment, c'est devenu un mot très utilisé. Les managers veulent faire grandir les gens. Et grandir, ça veut dire maximaliser le rendement potentiel de chacun d'entre eux. Et là, il ne s'agit plus du tout de grandir au sens socratique ou d'Alice au Pays des Merveilles, mais grandir, ça veut dire vous rendre plus productif. Et là, il y a quelque chose qui glace le sang. Et je me suis dit que je ne pouvais pas faire cette chronique sans parler de ça, de cet usage. Et d'un seul coup, je me suis dit, oui, mais en fait, grandir, c'est une image, et comme toute image, elle a vraiment une limite. Parce que franchement, on n'a plus envie de grandir. Ça va, on est des adultes, grandir, c'est fini. Il y a un temps pour grandir, et il y a un temps pour autre chose. Et lorsqu'on dit à quelqu'un, on va t'aider à grandir, au fond, c'est une manière d'infantiliser tout à fait sournoise. Et là, il y a quelque chose dans la manière dont le management emploie ce terme de grandir, quelque chose d'extraordinairement violent et sournois, qui est l'infantilisation. Et en plus, c'est pas dans le cadre du management qu'on va aider quelqu'un à faire cette métamorphose que vit Alcibiade, Socrate et Alice pour devenir plus proprement qui ils sont. Faut quand même pas exagérer. Permettre aux gens dans leur boulot de s'épanouir, ce serait déjà pas mal. Donc voilà, il faut trouver. Ce qui est essentiel, c'est donc ce mouvement où on a l'impression c'est difficile à dire du coup, de s'épanouir, de devenir plus proprement soi-même, d'être déplacé de soi-même. Je ne sais pas exactement comment le nommer, mais je crois que vous pouvez entendre quelque chose de ce mouvement. Et ce que je voudrais vous proposer comme petit exercice, c'est d'essayer de voir, vous, qu'est-ce qui vous a aidé alors à grandir au sens positif que j'ai employé ces derniers temps. C'est vraiment très précieux de prendre le temps d'essayer de se demander mais qu'est-ce qui m'a aidé à avancer ? Qu'est-ce qui m'a aidé à avancer par exemple là, si je regarde depuis un mois, est-ce qu'il y a quelque chose qui, j'ai l'impression d'avoir progressé, d'avoir avancé ? N'hésitez pas à partager avec moi votre expérience. Et si cet épisode vous plaît et que vous ne voulez pas manquer les prochains, surtout abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.